Et salut à tous, c'est Jody d'Elire de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On est sur une vidéo hors série. J'adore vous tourner ces petites vidéos parce que voilà, on parle souvent de littérature d'horreur sur cette chaîne. Et dans ces vidéos ça me permet de vous montrer d'autres aspects de ma personnalité, mais aussi d'autres spectres dont je ne parle pas forcément sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler jeux vidéo aujourd'hui et on va parler du coup de mes jeux vidéo d'horreur préférés. J'essaie de cadrer toujours ça, voilà, dans le domaine de l'horreur, puisqu'ici nous sommes sur une chaîne évidemment, vous le savez, où nous parlons principalement d'horreur. Donc nous allons parler de mes jeux vidéo d'horreur préférés aujourd'hui, car pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, j'aime aussi beaucoup jouer. Je vous ai déjà présenté mes films d'horreur préférés dans un autre hors-série. Mes séries d'horreur préférées, pour moi il était temps donc de vous montrer l'aspect plus ludique voilà, de ce monde de l'horreur. On va commencer de ce pas, je vais vous présenter ici, ça me fait sourire d'avance parce que je vais vous présenter des jeux que vous allez considérer comme médiocres, voilà, mais qui font résonner en moi un certain souvenir, une certaine, comment dire, une certaine affection. Et donc je vais quand même vous présenter ces jeux. L'objectif bien sûr ici c'est de vous présenter un top entre guillemets de mes jeux vidéo d'horreur qui bien sûr m'est personnel. Évidemment il y a des jeux que vous n'allez pas forcément apprécier dans ce top. Et c'est le jeu, voilà. C'est le cas de le dire en l'occurrence. On va commencer de ce pas. Évidemment, comment faire une vidéo sur mes jeux d'horreur préférés sans évoquer Silent Hill. Voilà, Silent Hill, pourquoi le premier? Parce que c'est mon jeu vidéo d'horreur préféré de tous les temps. Silent Hill, c'est vraiment, si je devais n'en choisir qu'un, je choisirais Silent Hill. Voilà, c'est dit. Et voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis fan de cette saga de jeu. Pour moi c'est une ambiance unique, une atmosphère incroyable. Je vais vous parler un petit peu de la saga. Alors oui, cela dit, me concernant, c'est un avis personnel là encore, les meilleurs Silent Hill qui resteront bien sûr dans mon cœur, ça va être le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà, les autres sont un petit peu moins dans mon cœur, je les aime bien aussi, mais moins dans mon cœur en tout cas que les 4 premiers opus. Qu'est-ce qu'on va suivre en fait dans le jeu? De quoi ça traite? On va le plus souvent parler de personnages en fait qui vont aller en fait à la ville de Silent Hill, soit pour retrouver un proche, soit parce qu'ils vont s'y retrouver dans des circonstances très étranges. Et on va suivre du coup leur progression dans cette ville, mais aussi leur découverte de ce qui se trame en fait là-bas. Et on va aussi rencontrer de nombreuses créatures. Des créatures qui, à mon sens, encore aujourd'hui, sont absolument mythiques, comme les fameuses Nurse ou Pyramid Head, qui restent absolument voilà, incontournables, il faut le dire. C'est une saga de jeux que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est dans une saga qui est basée énormément sur l'ambiance. Silent Hill, c'est toute une ambiance, c'est toute une atmosphère, avec, bien sûr, comme vous devez déjà le savoir, cette atmosphère de brouillard, cette musique aussi, voilà, la soundtrack de ces jeux est absolument incroyable. Quand j'étais plus jeune, on dirait que je parle comme si j'étais une ancienne, ce qui n'est pas le cas, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais les OST sur mon petit MP3, voilà, dans le bus, et c'était vraiment vraiment trop cool. C'est vraiment une atmosphère unique, j'aime beaucoup. Et donc du coup, on va suivre en fait différents personnages au cours de ces opus. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est pas une saga qui va suivre en fonction des personnages. À chaque saga, son personnage, bien sûr, des personnages qui vont avoir des liens entre eux. Donc voilà, on va dire des petits fils conducteurs qui vont se raccrocher au fur et à mesure des sagas. Et le 4 c'est assez mitigé, parce qu'en fait, je vous explique, pour le 1, 2, 3, on va suivre vraiment un personnage qui va se retrouver dans la ville de Silent Hill, à proprement parler, et voilà, qui va s'y rendre, enfin voilà. Le 4, c'est différent, parce que le 4 suit un personnage qui en fait est enfermé dans son appartement, qui va découvrir un trou dans celui-ci, et grâce à ce trou, il va pouvoir s'engouffrer dans la ville de Silent Hill. Et moi je l'ai trouvé super intéressant le 4 aussi, enfin, c'est un avis personnel, il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, et sachez que Silent Hill, du coup, si vous voulez les essayer, moi j'ai joué à la plupart sur PS1, PS2, principalement. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai. Je ne sais pas s'il est possible de jouer à Silent Hill sur d'autres plateformes. C'est ce que j'aimerais faire, moi. Putain, j'aimerais bien les retenter sur PC ou autre. Voilà, donc j'aimerais bien retenter tous les Silent Hill. Donc ce serait super. Mais je vais arrêter là avec Silent Hill puisque je vous ai déjà bien bassiné. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue. Je croise les doigts, on verra bien.
Le second jeu dont j'avais envie de vous parler, il s'agit là aussi d'un incontournable que je ne pouvais pas ne pas évoquer, voilà, et qui fait aussi partie de mes jeux vidéo d'horreur favoris de tous les temps. Il s'agit de la saga Resident Evil. Là aussi, je pense, je suis désolée pour tous les gens qui auront un avis différent du mien. Resident Evil, moi je suis assez tranchée sur le sujet. Voilà, je suis assez chiante, il faut le dire. Resident Evil, pour moi, les meilleurs resteront le 1, le 2 et le 3. Le 4 est pas mal aussi. Le 4 est pas mal aussi, je ne vais pas m'avancer, mais pour moi, c'est la trilogie qui reste la meilleure. C'est comme ça, dans mon cœur, ça sera toujours les 3 premiers qui seront les meilleurs, voilà, les meilleurs ever. Bref, dans Resident Evil, de quoi on va parler? On va parler en fait, si vous voulez, d'une équipe de policiers très particuliers qui sont les Stars. Ils vont essayer en fait de comprendre ce qui se passe, en particulier derrière l'organisation Umbrella Corporation, qui en fait participe à la propagation d'un virus très particulier qui va transformer les êtres humains, mais aussi toutes les créatures en voilà, en créatures sanguinaires, en monstres sanguinaires, voilà. Et ils vont essayer de savoir ce qui se passe derrière cette organisation, mais aussi de lutter contre ces créatures. Et c'est juste absolument génial. La saga Resident Evil, comment passer outre? On a des personnages qui sont inoubliables, et ce que j'aime aussi dans cette saga, c'est qu'on a des personnages masculins aussi badass que des personnages féminins. On n'a vraiment pas de distinction. Une Jill Valentine est aussi badass qu'un Leon Kennedy. Enfin voilà, c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Et le 1 restera bien sûr toujours dans mon cœur, puisque dans le 1, on va suivre leur progression dans un manoir en fait, et ils vont rencontrer des créatures toutes plus étranges les unes que les autres. J'en ai un souvenir impérissable, notamment le requin qui m'a fait flipper comme never, le serpent, enfin des créatures toutes plus géniales les unes que les autres. C'est tout ça ponctué d'énigmes à résoudre. Là aussi, en fait, un peu comme Silent Hill, si vous voulez, Silent Hill et Resident Evil ont très souvent été comparés, et le seront, je pense, toujours, puisqu'il s'agit, je pense, des deux plus grandes, à mon sens, des deux plus grandes franchises de jeux vidéo d'horreur qui existaient, et donc, par conséquent, elles sont toujours très comparées, mais c'est très différent. Silent Hill, c'est plus un jeu qui va se baser sur l'ambiance. Voilà, on est avec un personnage dans Silent Hill qui a très peu de moyens, en fait, pour se défendre, qui se retrouve démuni et qui, en fait, tout lui tombe dessus, il découvre les choses en mode what the fuck. Dans Resident Evil, c'est un peu différent, on a moins cette ambiance brouillard, cette atmosphère très étrange, puisqu'on est dans d'autres mécanismes qui font jouer la peur dans Resident Evil. En fait, c'est vraiment, on n'est pas dans les mêmes mécanismes de peur. Mais Resident Evil, c'est tout aussi intéressant, voilà, avec cette progression dans le manoir, ces différentes énigmes, ces créatures que l'on va combattre, et qui en fait, si vous voulez, vous avez une progression, un énorme boss. Une progression, un énorme boss. C'est un peu comme ça que ça se passe en tout cas dans le 1, puisque dans les autres opus, ça sera un petit peu différent, en particulier à partir du 3 avec le Nemesis, c'est un peu différent, mais c'est vraiment une saga de jeux que moi j'aime énormément. Une saga de jeux, là aussi, à laquelle j'avais joué principalement, alors sur PS1, j'y avais joué également sur GameCube, mais sur GameCube j'avais joué au remake du 1, donc c'était assez différent. Et après bien sûr, en fait ouais, c'est un peu sur toutes les consoles, parce que forcément les Resident Evil, j'ai été jusqu'au 6 en fait, je crois. J'ai été jusqu'au 6 me concernant, et voilà, c'était top. Vous pouvez les trouver un petit peu partout. Et là aussi, une OST absolument incroyable, hein, des musiques qui sont juste comme ça. Autre jeu dont j'avais envie de vous parler, on va commencer à rentrer dans les franchises un petit peu moins célèbres, on va dire. J'avais envie de vous parler de Grabbed by the Ghoulies. C'est un jeu très peu connu, et c'est un jeu qui reste dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est un jeu auquel je jouais sur Xbox avec mes frères quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont connaître ce jeu, en tout cas je l'espère, et c'est pour ça que j'en parle en vidéo aujourd'hui. Ça reste un de mes jeux préférés, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé depuis, alors que j'aurais adoré y rejouer aujourd'hui. C'est un jeu très enfantin, on est dans un jeu d'horreur si vous voulez, mais au graphisme très enfantin, et on est plus dans un jeu d'horreur comique qui veut rendre hommage en fait aux plus grandes franchises horrifiques. Voilà, on est plus dans ce délire là si vous voulez. On n'est pas dans une horreur frontale, on n'est pas dans un truc qui veut vous faire vraiment frissonner, on va dire. Et c'est très intéressant, on va incarner en fait un jeune personnage blond qui en fait va explorer un grand manoir hanté, un grand château hanté, parce que au début du jeu, sa petite amie se fait enlever, et en fait ce personnage du coup va parcourir le manoir
à la recherche de sa petite amie. Et c'était, mais oh là là, c'est un jeu vraiment extraordinaire. Hein. C'est un jeu que je ne peux que vous conseiller, mais le problème c'est que moi je ne l'ai pas retrouvé. Donc je suis un peu deg. J'ai l'espoir de retrouver le jeu un jour et de pouvoir le refaire. Parce que c'est un jeu vraiment fun. Voilà, jeu vidéo d'horreur, mais extrêmement fun. Autre jeu dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Dead Space. C'est un jeu de science-fiction, d'horreur mais science-fiction, où en fait, si vous voulez, toutes les ressources de la Terre ont été épuisées. Donc l'être humain est dans la mouise en fait, hein, tout bonnement. Et l'être humain, il va être obligé de partir à la conquête de l'espace. Voilà, il va être obligé de partir à la conquête de l'espace. Ils vont mettre en place des vaisseaux spatiaux, voilà, qui vont en fait être utilisés dans la recherche d'exoplanètes qui seraient habitables. Et donc du coup, voilà, l'être humain va être à la recherche d'un autre endroit où vivre puisque les ressources de sa planète sont totalement épuisées. On a une équipe qui est mise sur place et cette équipe, elle va se rendre compte en fait un beau jour qu'un des vaisseaux ne répond plus. Voilà, il y a un des vaisseaux qui ne répond plus. Ils vont se demander ce qui se passe, une équipe va être envoyée, dont Isaac, le personnage que nous on va y incarner dans le jeu. Il va découvrir du coup qu'il n'y a plus d'êtres humains et que l'équipage a été infecté par un virus qui va les transformer en des créatures absolument ignobles, voilà, des créatures de l'espace absolument terrifiantes. Et donc du coup Isaac il va essayer de survivre en fait dans ce vaisseau et de fuir. Voilà un petit peu pour le synopsis, j'espère que j'aurai été claire. Ici on est moins dans un jeu d'aventure que ce que je vous ai présenté précédemment. On est plus dans un jeu d'action. Ici beaucoup de tirs, beaucoup de tirs dans les Dead Space. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc ça ne me dérange absolument pas. C'est mais aussi une narration. Parce que Dead Space en fait c'est pas un simple jeu de tir, c'est pas un simple voilà, c'est pas que ça. C'est aussi une narration extraordinaire, puisqu'il y a plusieurs opus dans Dead Space. Et c'est extraordinaire. Si vous aimez les jeux vidéo voilà, qui se passent dans l'espace, les jeux vidéo horrifiques qui se passent dans l'espace, c'est top quoi. C'est des jeux qui à mon sens resteront des franchises uniques. Donc Dead Space, si vous ne l'avez pas déjà essayé, foncez. Dead Space, concernant la plateforme, moi j'y ai joué sur PS3 principalement. Voilà. Donc si vous souhaitez y jouer principalement sur PS3, mais je sais que ça aussi c'est un jeu qu'on peut trouver assez facilement voilà, un peu partout. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui a été défoncé par la critique. Tout le monde le déteste ce jeu, tout le monde le hait. Voilà, je tiens à le dire. Ce jeu, tout le monde le déteste, mais moi je vais vous le présenter. Il s'agit de Dementium l'Asile, ou Dementium The Ward. C'est un jeu sur Nintendo DS. Tout le monde a dit qu'il était atroce. Et c'est vrai, faut être honnête, il est atroce. Le gameplay est injouable, c'est moche, les graphismes sont vraiment laids, mais je sais pas comment l'expliquer, j'adore ce jeu, et ça reste un jeu qui... Je sais pas, je ne peux pas l'enlever de mon cœur, ce jeu c'est comme ça. On va suivre en fait un homme qui en fait est amnésique, et il va se réveiller dans un hôpital, et il sait pas trop ce qu'il fait là, il se réveille dans une chambre. Et en fait, on va l'aider à progresser dans cet hôpital infesté de monstres et de créatures en tout genre. Voilà. Là aussi, comme c'est le cas dans Resident Evil, dans Silent Hill, dans nombre de jeux d'horreur, ce personnage va trouver des documents qui vont l'aider à comprendre, bien entendu, ce qui se trame, avec des énigmes, tout ça. On est vraiment dans un schéma assez classique du jeu vidéo d'horreur. Et c'est un jeu, moi, que j'ai trop aimé. J'ai trop aimé ce jeu. Je me rappelle encore de certaines scènes, un moment où tu traverses un pont et il y a des têtes volantes qui te volent dessus. Enfin, c'est un jeu, moi, vraiment que j'oublierai pas. Mais un jeu qui est extrêmement décrié car pas aimé du tout. Un jeu Nintendo DS en plus. C'est vrai qu'à l'époque de la DS, disons que c'était compliqué. C'était compliqué sur une plateforme telle que la DS de faire un jeu d'horreur assez qualitatif. Hein. C'était assez délicat. Je crois qu'ils avaient fait un Resident Evil sur la DS qui était pas extraordinaire non plus. Donc c'est vrai que c'était pas un support très... La Switch a plus d'avantages concernant voilà, concernant ça, mais la DS c'est vrai que c'était chaud, et Dementium, ouais, sur DS c'était assez chaud, mais moi c'est un jeu que je n'oublierai jamais quoi. Là aussi une ambiance, les sons de ce jeu, moi je les aimais beaucoup. Non, c'est un très bon souvenir Dementium. Ensuite je voulais vous parler là d'une franchise un peu plus connue qui à mon sens là aussi est incontournable. Il s'agit de la saga Amnesia, mais j'ai envie de vous parler surtout de Amnesia The Dark Descent, qui est mon préféré. On va incarner Daniel. Daniel, en fait, il se réveille dans un château. Et là encore, on est un peu dans une histoire similaire. C'est un jeune homme qui se réveille amnésique. Il sait pas ce qu'il fait dans ce château. Il sait pas ce qu'il fout là. Et en fait, il va trouver une note. Il va trouver une note qu'il aurait écrite lui-même.
et dans laquelle il expliquait qu'il voulait tuer Alexander, le propriétaire du château en fait. Et il va se rendre compte en fait, ce personnage de Daniel, que c'est lui qui s'est rendu amnésique lui-même en fait. Donc voilà, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire, et on va en fait faire progresser le personnage de Daniel dans ce château, essayer de comprendre ce qui se passe, là aussi, au hasard de documents bien sûr. Moi c'est ça que j'aime le plus dans les jeux vidéo d'horreur. Je pense que les jeux que vous allez retrouver dans ce que je vous présente là, c'est des jeux qui ont souvent ce mécanisme, parce que moi c'est un mécanisme que j'aime beaucoup. Cette narration, voilà, ce truc de... On avance dans l'histoire et on découvre ce qui se passe au fur et à mesure. Je trouve ça très intéressant dans les jeux d'horreur, c'est ce que je préfère en fait. Et donc voilà. Mais Daniel, il sera pas tranquille, vous vous en doutez. Il sera pas tranquille parce qu'une créature va le poursuivre. Et une créature absolument terrifiante. Ceux qui connaissent le jeu le savent. On est sur une créature cauchemardesque. Hein. Elle est dégueulasse cette créature. Et elle va décider de te poursuivre comme ça, voilà. Amnésia, il faut le savoir, il y a des jumpscares dans Amnésia, voilà. Il y a des jumpscares et c'est souvent quand cette créature arrive que les jumpscares les plus horribles sont là. Voilà, c'est terrifiant. Voilà, note encore plus quand t'es dans l'eau, parce qu'il y a des parties du jeu où t'es dans l'eau et c'est terrifiant. Et tu peux te cacher dans les placards. Parce que là aussi, il faut le savoir, Amnésia, comme c'est un peu le cas dans Silent Hill, même si dans Silent Hill, progressivement, tu trouves des armes, etc., mais dans Amnésia, t'es vraiment un personnage sans défense. Sans défense, tu te caches dans les placards, en fait. Hein. Tu te caches dans les placards, mais tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose, on va pas se mentir. Et en plus, dans Amnésia, ce qui est délicat, c'est que quand ta santé mentale en pâtit, ton personnage il est pas bien du tout, et tu peux te retrouver dans la mouise totale parce qu'il compte la santé mentale. Et je trouvais ce mécanisme très intéressant. Là aussi, une ambiance sombre. Amnésia, j'y ai joué sur PC. Concernant la plateforme, j'y ai joué sur PC, en fait sur Steam à l'époque. Et c'est un jeu vraiment inoubliable. Je peux que vous conseiller d'y jouer. Il est sur pas mal de plateformes maintenant. Je sais qu'il est sur Nintendo Switch. Sur Nintendo Switch, il y a carrément tout le package en fait. Vous avez les autres opus et tout. C'est vraiment cool. Et c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller. Autre jeu que j'avais envie de vous présenter, Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, comme son nom l'indique, vous le savez, nous sommes sur un jeu vidéo inspiré de Lovecraft. Dans lequel on va incarner Edward. Edward, c'est un vétéran en fait, qui s'est reconverti en détective privé. On va lui proposer une affaire concernant le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Sarah. Elle va mourir dans un incendie avec toute sa famille. Voilà, toute sa famille, et donc du coup il va essayer de comprendre ce qui se passe, notre personnage d'Edward. Il va découvrir un tableau qui serait une pièce à conviction et qui a été peint par la mère qui devenait complètement folle, un tableau très très étrange, et il va se rendre sur une île, découvrant bien sûr l'existence du grand Cthulhu. Voilà pour le petit synopsis. C'est une histoire moi que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'aime beaucoup, avec des moments terrifiants. Je pense notamment au moment où justement on va voir le tableau, hein, et que le tableau, en fait, voilà, on est sur clairement l'inspiration du modèle de Pickman, donc le tableau prend vie, et cette créature est cauchemardesque et te suit à travers plusieurs strates. Voilà, c'était vraiment terrifiant, et c'est un jeu que je trouve génial. C'est un jeu que je trouve génial où notre personnage en fait, voilà, il progresse et ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis jusqu'à voilà, ils ont gardé le schéma en fait Lovecraftien, parce on a vraiment la sensation de ouais, comme à la lecture d'une histoire de Lovecraft mais dans un jeu en fait, et c'est vraiment top. Il y a un autre jeu d'ailleurs qui a été adapté des histoires de Lovecraft que j'ai pas encore fait, je me rappelle plus du titre. Si vous vous rappelez, est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Je pense que c'est assez simple en soi, mais il y a un autre jeu en fait qui lui aussi s'est inspiré de Lovecraft. Ah putain, ça me fait chier de pas me rappeler du titre en plus, parce qu'il est dans mes favoris, je voulais me le prendre. Enfin bref, si vous voyez de quel jeu je parle, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce qu'en fait j'ai vu des avis un peu mitigés sur l'autre jeu, pas Call of Cthulhu mais l'autre. Et je voulais avoir votre avis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On va parler maintenant d'autres jeux, des jeux un peu particuliers, des jeux plus indés, voilà. Je voulais vous parler de Limbo. Limbo, ça reste un de mes jeux, c'est chouchou quoi, c'est juste un de mes jeux chouchou. Je l'ai fait au moins 3-4 fois Limbo, j'ai recommencé au moins 3-4 fois, parce que ce jeu ça dépasse l'entendement si vous voulez. Je vous ai parlé dans ce top de jeux vidéo d'horreur qui étaient très classiques dans leur mécanisme. Voilà, là Limbo c'est tellement
Waouh, c'est waouh. Limbo, c'est un die and retry, dans le sens où si vous mourrez, pardon, vous allez retourner au point avant que vous mouriez et vous recommencez en fait. On est vraiment dans un die and retry. Moi j'aime beaucoup parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand tu meurs dans un jeu et que tu dois recommencer depuis je sais pas combien de temps, pétochnock parce que t'as pas enregistré. Il n'y a rien de pire. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et dans Limbo, on suit une histoire symbolique absolument magnifique. Limbo, vous pouvez y jouer sur Nintendo Switch, sur PC, sur beaucoup de plateformes. Beaucoup de plateformes. Et Limbo, en fait, on va suivre un jeune garçon qui se réveille dans comme une sorte de purgatoire entre la vie et la mort. Et en fait, on va le faire progresser, ce personnage, et il va rencontrer toutes sortes de gens, qui vont le fuir ou qui vont essayer de l'attaquer. Enfin, voilà, et c'est hyper intéressant en fait. On suit la progression d'un personnage dans une sorte de purgatoire jusqu'à ce qu'il atteigne la plénitude quelque part. Et c'est waouh. Les graphismes sont magnifiques. On est dans une atmosphère avec une musique et un son en fait, un son qui est très dépouillé en fait. Un son très dépouillé à tel point que vraiment t'as la sensation que ton personnage il est seul au milieu de nulle part et que il est là quoi, voilà, il est perdu. Tu sens sa profonde solitude en fait. Et c'est Limbo, je ne peux que vous conseiller de jouer à Limbo quoi. Si c'est pas déjà fait, faites-le vraiment, faites-le. Et dans la même lignée, certains considèrent qu'on est un peu dans une suite de Limbo, ce qui à mon sens n'est pas tellement le cas puisque on nous parle tout à fait d'une autre histoire, mais sur le même motif. J'avais envie de vous parler d'Inside. Inside, c'est un jeu auquel j'ai joué là sur Nintendo Switch par contre. Donc j'y ai joué sur Nintendo Switch, mais je pense là aussi qu'Inside doit être trouvable sur pas mal de plateformes. On va incarner dans Inside un jeune garçon qui va fuir une société dystopique totalitaire, voilà, une société dystopique autoritaire, qui en fait réalise des expériences sur les êtres humains afin de les rendre beaucoup plus dociles. Et donc lui, ce jeune garçon, il ne veut pas, il combat en fait ça, et on est dans la même ambiance que Limbo, hein. Vous allez retrouver la même ambiance que Limbo, sauf que là, putain mais c'est tellement bien en fait Limbo Inside, parce que si vous voulez, tout est dépouillé, tout paraît très simple, et pourtant ce sont des jeux qui sont d'une profondeur à chaque fois, mais d'une profondeur, c'est waouh, c'est juste waouh, Limbo Inside, si c'est pas déjà fait, foncez, vraiment foncez, allez-y. J'avais envie de vous parler aussi de Don't Starve. Don't Starve, c'est un jeu auquel j'ai joué sur PC également. Don't Starve, schéma totalement différent. On est dans un jeu de survie, dans Don't Starve, dans un jeu de survie. On va incarner un personnage qui est dans un monde hostile en fait. Et donc il doit regrouper des ressources, créer des objets, voilà, afin de survivre dans ce monde. Monde qui est d'ailleurs extrêmement dangereux, surtout la nuit quand on n'a pas de lumière, puisqu'on se fait tuer à tous les coups. On va progresser, il y a plusieurs niveaux, voilà. C'est un jeu qui, comme là je vous l'explique, ne semble ne payer pas de mine, mais les graphismes sont juste incroyables. On est dans une ambiance, moi qui personnellement me fait penser beaucoup à une ambiance un peu à la Tim Burton, à la Coraline de Neil Gaiman, enfin voilà, dans les dessins. J'ai beaucoup aimé ce jeu en fait. C'est un jeu qui, voilà, vous craftez et voilà, le but c'est vraiment d'assimiler le plus de ressources, de créer le plus d'objets afin de s'en sortir. Et vraiment un jeu extraordinaire. Je voulais vous parler aussi sur PC de The Binding of Isaac. Forcément, comment ne pas parler de ce jeu qui, waouh, juste génial. Un jeu qui, dans son fonctionnement, fait penser un petit peu à un jeu d'arcade. On va suivre en fait le personnage d'Isaac. Isaac, il est à deux doigts de se faire tuer par sa mère. Sa mère qui a entendu une voix venue du ciel qui lui a ordonné de tuer son fils. Donc Isaac, il va courir dans la cave et il va descendre de plus en plus profondément dans la cave. Voilà, il va descendre de plus en plus profondément et il va être confronté dans ces différents étages à des créatures toutes plus différentes les unes que les autres, toutes plus effrayantes. En fait, on progresse dans des salles jusqu'au boss final et ensuite on atteint le niveau d'en dessous. C'est un peu le principe d'Isaac. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fonction des objets que l'on va attraper, ces objets vont nous conférer des pouvoirs différents, des aptitudes différentes, et du coup ces objets peuvent vous faire progresser différemment. Voilà, c'est pour ça que il est intéressant de regarder à quoi servent les objets qu'on pioche, parce que des fois il y a des objets qui sont vraiment handicapants, quoi, voilà, plus qu'autre chose.
C'est un jeu que je trouve juste exceptionnel dans ses graphismes là aussi, puisqu'on est sur un jeu qui est très intéressant aussi. Au niveau de l'atmosphère, de la musique, voilà, il y a une musique dans The Binding of Isaac, enfin c'est super quoi. Et c'est un jeu qui est pas prise de tête à mon sens, voilà, c'est un jeu, tu t'avances, tu t'essaies de buter le maximum d'ennemis possible, jusqu'à arriver à la fin, tu peux débloquer les personnages, tous issus en fait de la culture biblique, voilà. C'est très intéressant. Et il y a plusieurs fins à ce jeu. Il y a plusieurs fins qui te permettent d'interpréter différemment en fait l'histoire que tu as en face de toi. Là aussi, bien qu'il ne semble pas prise de tête, est très intéressant dans la symbolique. Donc je vous le conseille vraiment. Là, on va tomber dans un truc un petit peu plus nostalgique. Hein. J'avais envie de vous parler de Slender The Eight Pages, un jeu dont j'étais obligée de vous parler puisque c'est un jeu qui fait travailler ma nostalgie et qui, bien sûr, enfin, je veux dire, Slenderman à l'époque, c'était un phénomène extraordinaire. Avec Marble Hornets, voilà, c'était un mythe, une creepypasta qui a fait un bruit extraordinaire à tel point évidemment qu'un jeu vidéo a été conçu. Jeu vidéo effrayant, moi je l'ai trouvé, ah là là quelle horreur. Slenderman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créature immense, filiforme, qui porte un costume et qui a le visage tout blanc. Voilà, qui a le visage tout blanc. Et qui s'attaque principalement aux enfants, mais voilà, qui est assez dangereuse pour tout le monde en vérité. Et donc, on va incarner dans ce jeu un personnage qui se retrouve au milieu des bois, et toi, tu sais que ton but, c'est de ramasser 8 pages avec 8 dessins avant qu'il te traque et qu'il t'attrape, sachant que plus tu vas ramasser de pages, plus il va te traquer sans relâche, et plus ça va être compliqué. Il y a des lieux qui sont aussi très difficiles d'accès parce que il y a des lieux comme les toilettes où tu peux te retrouver coincé et il peut venir te chercher sans aucun problème, tu vois. Et donc du coup, c'est un jeu qui n'est pas forcément facile, mais que moi j'ai trouvé super. Là, c'est un jeu par contre où quand tu perds, tu recommences depuis le début. Hein. C'est voilà, tu gardes pas les 4 pages que t'avais, tu recommences depuis le début. Et à la mécanique très simple, mais qui fait remonter en moi des souvenirs vraiment impérissables. Donc voilà, c'est top. Je me rappelle d'après où on jouait avec des potes sur le PC et c'était à celui qui mourait le dernier quoi. Donc c'était vraiment, vraiment génial. Je voulais vous parler enfin, en dernier jeu, de Obscure. Obscure, c'est un jeu juste génial et c'est une saga d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. Moi j'ai un souvenir impérissable du 1, mais il n'y a pas qu'un Obscure. Obscure, c'est un jeu trop bien, trop bien. On va suivre un groupe d'étudiants et en fait ce groupe d'étudiants, un beau jour, un de leurs amis va disparaître, un de leurs amis qui s'appelle Kenny va disparaître et du coup ils vont se dire ouais mais c'est trop bizarre, sachant qu'en plus dans ce lycée il y a eu plusieurs disparitions cheloues et du coup ils vont décider de s'enfermer dans ce lycée à la nuit tombée et pour découvrir ce qui s'y passe, explorer les lieux, essayer de retrouver peut-être leur ami Kenny aussi quoi. Et trop bien, trop bien ce jeu d'horreur, sachant que c'est un jeu d'horreur mais à la sauce un peu, je sais pas si vous voyez l'ambiance un peu des films de l'époque, type, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais ouais, genre American Pie, voilà, avec les musiques genre Sum 41, vous voyez, voilà, un peu ce genre de délire, quoi. Et mais en gros, dans Obscure, on est un peu dans ce truc-là, ce qui le rend différent à mon sens, ce jeu. Donc je trouve ça vraiment cool. C'est un jeu qui est très difficile en plus, franchement, c'est pas évident. Et c'était super, j'ai beaucoup aimé en plus parce que quand vous commencez le jeu, bon c'est pas un spoil parce que ça arrive dès le début, tu sais que tu peux pas survivre. En fait t'incarnes le personnage qui va disparaître et tu sais très bien que tu pourras pas survivre. T'incarnes le perso je crois à la sortie d'un match de basket et tout. En fait il va dans les vestiaires et tout et il va se retrouver dans la mouise mais tu sais que t'as aucune chance de survie en fait au début. Donc, et c'est très frustrant parce que du coup tu penses que le jeu commence donc tu vas te fight autant que tu peux mais le personnage il est voué à mourir dans tous les cas donc tu pourras rien faire quoi. Et c'est une petite pépite ce jeu aussi. Un jeu auquel j'avais joué sur PC là aussi. J'avais joué sur Steam sur PC. Et souvenir impérissable quoi. Donc voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop redondant ou trop long pour vous. C'est assez compliqué pour moi de faire ce genre de vidéo sans avoir l'impression de me répéter souvent ou que ce soit un peu lancinant. Donc j'espère que ça aura été un petit peu amusant pour vous en tout cas. Si vous connaissez les jeux que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi, très important cette requête que je vous fais, si vous avez des jeux d'horreur qui sont juste géniaux, dans l'ambiance de préférence, j'aime bien les jeux d'horreur qui se basent vraiment sur une ambiance particulière, sur quelque chose de voilà. N'hésitez pas à m'en parler, parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai joué bien sûr, dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo, parce que ça ne fait pas partie de mes jeux préférés.
mais faites-moi vos recommandations, voilà, de jeux vidéo d'horreur qui vous ont vraiment marqué, qui ont une ambiance, voilà, un truc qui les différencie des autres. Parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup trop de trucs à vous filmer en fait. Il y aura un book haul et les updates aussi. Updates, je vous l'ai dit, dans lesquels maintenant je vais intégrer aussi les films et les jeux. Voilà, en plus des livres que je vous présente. Et bien sûr, donc du coup, la vidéo sur mes mangas d'horreur préférés numéro 2 qui arrive bientôt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.